Aujourd'hui, on va parler donc de tout ce qui s'est passé sur la nouvelle blockchain Robinhood, également de tout ce qui s'est passé par rapport au nouveau standard qui veut faire suite à ERC20, donc le standard token sur Ethereum B20. Donc B20, c'est le nouveau standard créé par Coinbase pour permettre des transactions plus rapides et moins chères. Donc j'ai fait 2 vidéos déjà sur Robinhood et donc les investissements qu'on a pu faire dessus. Donc je vous avais présenté du coup les punks. Je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo les moves que j'ai fait du coup par rapport à ce narratif, comment j'ai réagi, qu'est-ce que j'ai fait, où j'ai eu des profits, où j'ai eu des pertes. Je vais pas vous parler de tous les moves que j'ai fait parce que voilà, ce serait pas utile, mais je vais vous dire un peu comment j'ai géré tout ça. Donc tout d'abord, il y a eu Robinhood qui est sorti, donc j'ai regardé un peu les tokens qui étaient sortis dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais présenté du coup Cashcat, qui a été à peu près une valorisation de 6 millions. Donc après, il a décollé à 200 millions. Voilà, moi, j'étais pas rentré dedans. Je vous avais dit que je rentrerais pas. Donc je suis très transparent là-dessus. Aujourd'hui, il corrige. Je sais pas s'il va continuer à corriger ou il va repartir sur un dernier cycle de hausse. S'il repart sur un dernier cycle de hausse, il y aurait éventuellement une opportunité sur Robinhood. Faut savoir qu'en général, du coup, j'ai fait un certain approfondissement sur les narratifs. En général, les narratifs durent entre 20 jours à 1 mois et demi. Déjà, on peut se dire qu'à partir de 20 jours, on commence à prendre nos profits. Au bout d'un mois et demi, il faut être quasiment complètement sorti d'un narratif quand il a connu une phase de hausse exponentielle. Voilà. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une aussi grosse hype sur les narratifs, même si j'avais des capitaux prêts. Puisque voilà, on était dans une sorte de bear market Bitcoin, mais il y a eu énormément de choses qui se sont passées, énormément d'opportunités. Vous allez voir que j'aurais pu faire beaucoup d'argent. Donc déjà, voilà, il y avait Cashcat qui a explosé. Donc il a fait à peu près un x20 depuis la fois où je l'avais vu. Même si je surveillais déjà la blockchain Robinhood depuis un moment. Je savais qu'il fallait la farmer, je l'ai pas farmé. Ça s'est lancé, ils n'ont pas parlé officiellement. J'aurais pu rentrer bien plus tôt sur Cashcat en réalité. Je pense je serais rentré sur les 5 premiers tokens. J'aurais pu rentrer vers les 144 000. Donc voilà, je serais probablement devenu millionnaire. C'est des choses qui sont possibles. Donc je vous avais parlé des Robinhood Punk. Donc on les a mintés, si vous m'avez suivi, à 80 centimes. Ils sont montés à plus de 30 $. Donc ça fait du x30. Voilà, j'avais pas mis beaucoup. En fait, j'aurais dû me dire que c'était comme un token. Il fallait mettre quand même une somme assez conséquente. En tout cas, une somme, voilà, comme si c'était un token. En fait, quand je rentre dans les NFT, je me dis j'en prends 30. Mais non, 30, ça fait pas sens parce que 30, ça fait que 30 $ à 8 centimes. Même pas. 20 $. On a peut-être dû mettre 100 $. Voilà, ça m'aurait fait 3000. Aujourd'hui, ils sont à 7 $, donc ils sont quasiment toujours en x10. Donc c'est super cool quand même. J'en ai vendu quelques-uns à 30 $. Donc déjà, je me suis remboursé mon investissement. En tout cas, sur cette partie-là. Donc voilà, on voit la chart qu'elle est quand même, il y a quand même eu une énorme hausse. Là, ça stabilise, on n'est pas redescendu. Peut-être que ça va repartir. Franchement, j'ai cette intuition que soit Base, soit Robinhood, ils vont repousser leur chain. Ils vont refaire de l'afflux de liquidité, l'un ou l'autre. Peut-être qu'ils pourraient se donner la bourre pendant tout l'été. Donc si c'est le cas, il va vraiment falloir être au taquet parce que ça pourrait exploser vraiment très haut. On n'a pas eu de runner en fait à 1 milliard sur les tokens B20, ni sur les tokens Robinhood. C'est ce qui me fait dire que c'est peut-être pas fini, donc il faut quand même rester attentif, même s'il y a une grosse purge. Donc ensuite, je vous avais collé les Robinhood Kitties, je vous ai dit que j'étais très bullish dessus. Donc moi, j'en ai accumulé. Aujourd'hui, ils sont aux alentours des 9 $. Quand je vous en ai parlé la première fois, ils étaient à 50 $. Il y a eu beaucoup de fluctuations. Ils sont redescendus vers les 15, ils sont remontés vers les 40. Beaucoup de fluctuations. Pour moi, ça n'a pas encore connu la hype que ça mérite, clairement. C'est la première collection de NFT. Il faut savoir que quand il y avait eu BRC20, donc les tokens sur Bitcoin au tout début, les premiers NFT étaient montés à 20 000 $. Voilà, pour moi, c'est une charte qui est franchement, je dirais pas super bullish, mais on n'a pas connu de hype en fait. Donc, si la chaîne repart, c'est fort possible que ces tokens explosent. Il faut savoir qu'il y a les Robinhood Kitties donc, qui sont sortis, mais j'ai trouvé un contrat qui est plus ancien, donc qui est aussi des Robinhood Kitties. Donc voilà, les Robinhood Kitties plus vieux que le contrat officiel qui a été reconnu. Ça me fait penser au CryptoPunk V1 ou V2, où en fait, il y avait eu les CryptoPunk donc qu'on connaît, qui ont explosé, et les gens ont redécouvert qu'en fait, il y avait un contrat ancien qui n'était pas reconnu par l'entreprise, mais qui était CryptoPunk V1. Du coup, ils sont plus anciens. Peut-être qu'un jour, ils dépasseront les CryptoPunk. Je sais pas. C'est un peu ce truc aussi de punk où la collection n'est pas reconnue parce que voilà, il y a eu des scams, des erreurs pendant le déploiement du premier NFT, de la première collection. Et en fait, finalement, la blockchain permet d'authentifier ce qui est sorti en premier. C'est pour ça que les NFT historiques sont importants et que je vous en parle souvent. Et c'est aussi dingue parce que du coup, il y a toujours ce truc des collections qui sortent en premier, etc. Et là, a priori, voilà, moi, je suis pas un expert en contrat. Peut-être que ce contrat est exploité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces CryptoKitties, le contrat qui les a déployés sont sortis avant.
Donc je vous invite à faire vos propres recherches, pas inconscient d'investissement. Aujourd'hui, ils sont à 3 $. Il n'y a que 877 unités. Donc on est vraiment sur un market cap de genre 2500 $, ce qui est extrêmement bas pour les premiers NFT sur cette blockchain. Et donc ils étaient à 1 $, là ils sont montés à 3,50, donc peut-être qu'ils reprennent un peu de force. Voilà, il y a eu à peu près 16 ventes aujourd'hui, donc c'est quoi 7 ventes sur les 7 derniers jours, pardon. Aujourd'hui, il y en a eu 0. Donc voilà, je vous laisserai tous les liens en description, bien sûr. C'est pas un conseil en investissement. Il y a eu aussi cette collection qui a explosé, donc les Houdilios. Donc ça, j'en ai accumulé parce que j'estime que les collections, voilà, de Remilio, un peu façon, je sais pas si vous connaissez. Il y a sur toutes les blockchains, il y a cette collection et souvent ça explose. Voilà, là on voit que le price action est quand même assez explosif. Ils sont à 12 $. Je suis désolé vraiment si je peux pas vous parler de toutes ces opportunités. En fait, je peux pas vous sortir une vidéo dès que je trouve quelque chose de bullish. Donc, je sais pas encore ce que je vais mettre en place pour vous alerter. J'ai créé un canal Telegram qui est en description. Voilà, si je vois que des gens rejoignent, je commencerai à poster des alphas dessus. Mais c'est impossible de le faire en vidéo comme ça. C'est pas le bon canal. Donc, voilà, si vous voulez des alphas, n'hésitez pas à rejoindre. Franchement, je comprends pas que genre ma chaîne n'ait pas plus de hype. Parce que en fait, j'ai déjà call depuis genre... j'ai même pas lancé ma chaîne depuis un mois, j'ai déjà call plusieurs fois 30. Voilà, les Houdilios, je crois que... Voilà, je suis rentré à 1 $, un truc comme ça. Ils viennent encore d'exploser, 14 $ depuis que je vous en parle, ça s'arrête pas. Enfin, voilà, je fais quand même pas mal de bons calls. Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne, mettez un like, un commentaire, enfin pour motiver aussi. Mais voilà, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram. Si je vois qu'il y a au moins une personne qui rejoint, je ferai les calls dessus, promis. Peut-être que je bombarderai. Aussi, il faut savoir qu'il y a les nouveaux listings CoinGecko qui sont envoyés sur mon canal. Donc je vais essayer de faire en sorte que il y ait moins de notifs. Peut-être du coup créer un canal dédié pour les calls, je sais pas. Voilà, je vais mettre en place si je vois qu'il y a une personne qui rejoint. Donc il y a aussi les on-chain hoodies, donc c'est les premiers NFT on-chain. Donc ça a connu une vraie hype. Il me semble que j'en ai pris quelques-uns à 30 $. Ils sont montés à 150, ils sont un peu redescendus là. Mais voilà, c'est le genre de collection qui plaît bien, puisque c'est totalement on-chain. Et en plus, le patron de Robinhood Chain, et Robinhood a tweeté « J'adore l'on-chain ». Donc voilà, ça peut aussi faire référence à Robinhood Kitties, qui sont les premiers NFT on-chain. Donc pour continuer sur cette narrative Robinhood, il y a eu une énorme hype et vous allez voir que j'ai fait un énorme coup sur les launchpads de tokens, donc pour lancer des tokens sur Robinhood. Donc voilà, on voit qu'il y a un gars qui a créé un dashboard en fait sur Dune. On voit que c'est en train peut-être de repartir. Voilà, ça s'était un peu calmé là depuis le 15 et là le 21 peut-être que ça repart. Si on casse un ATH au niveau des nouveaux tokens et également au niveau du volume, là on sait qu'on repart. Donc je vais surveiller ça parce que on voit que en fait il y a des lanceurs de tokens qui ont énormément bien performé. Personnellement, sans avoir regardé ce dashboard, j'étais tombé sur le premier contrat de Noxa. En fait, j'avais repéré que Noxa c'était le plus vieux launchpad de tokens sur Robinhood et c'est ceux qui marchaient le plus. Et du coup, je suis rentré sur ce token qui a été lancé quasiment en même temps que Robinhood, donc il était très ancien. Bon, je pense que vous n'allez pas me croire, mais franchement, je m'en fous. C'est la vérité. Je suis rentré à 5000 de market cap. Je suis rentré vers là à peu près, là, vers la bougie. Non, je suis rentré là à peu près. Ouais. Je suis rentré là parce que c'était le premier token. Franchement, j'ai pas mis beaucoup, mais c'est le premier token. Voilà, c'était lié au nom de la plateforme. Je me suis dit, why not? Je mets une petite pièce. Et après, voilà, il a connu une énorme hype parce qu'en fait, il y a eu tout un drama autour de Noxa. Est-ce qu'ils allaient lancer un token, etc. Il y a eu aussi du coup une hype. Et donc le token est monté, il me semble, voilà, à 3,2 millions. Donc on est quasiment sur un x700. Bon, faut savoir que moi, j'ai vendu déjà au moins, quand on est monté ici, voilà, j'avais quand même déjà fait un fois 25, quelque chose comme ça. Donc j'étais déjà content de l'argent que j'avais fait. J'ai retiré au moins 50% déjà. Je pensais pas que ça monterait plus haut après. Ça aurait vraiment pu faire des très gros gains. Le gros regret que j'ai eu, c'est que quand c'est monté là, je dormais, j'ai pas vendu, j'avais pas mis d'ordre de vente parce que en fait, une fois j'avais mis d'ordre de vente sur un truc qui avait explosé. Peut-être que je vous en parlerai. Et en fait, ça m'a vendu directement quand j'ai mis l'ordre. Enfin bref, un gros truc de noob. Et pareil, j'ai pas revendu là quand ça a explosé. Alors que là, j'avais quand même une somme quand même assez intéressante. Et du coup, ça m'a fait chier parce que au total, sur tout le move, j'ai dû prendre peut-être 10 fois moins de profit ou 50 fois moins de profit que ce que j'aurais pu prendre. Mais bon, j'ai quand même pris un peu. Et j'ai redistribué du coup tous mes gains dans d'autres projets, donc qui m'a permis d'accumuler un peu de tous ces projets. Mais voilà, vous allez voir qu'il y a eu quelques échecs aussi. Donc il y a le Ponce que j'ai vu à 10 millions. Bon, je suis pas rentré. Il a 30 millions. Peut-être que c'est encore bas. Puisque du coup, sur le Noxa, en fait, ils ont eu énormément de problèmes
Le développeur en gros de Noxa n'était pas celui qui possédait la plateforme du coup et ils voulaient des fees, ils ont dit non, enfin bref c'était un énorme bordel. Du coup ils se sont fait dépasser, de base c'était le premier Launchpad, maintenant ils se sont fait dépasser par Ponce. Je suis aussi rentré un peu, j'ai essayé de voir s'il y avait des tokens sur lesquels rentrer aussi. Mais du coup, je suis pas rentré dans Ponce. Aujourd'hui, ils sont voilà à x3 depuis que je les ai vus. Moi, je vais pas vous dire que j'ai vu super bas. Hein. J'ai vu quand même à 10 millions de market cap. J'étais un peu en retard sur ça. Peut-être que je t'ai occupé à ce moment-là. Faut savoir qu'il est monté quand même assez haut, assez vite. Donc voilà. C'est éventuellement quelque chose qui peut être intéressant à investir vu que c'est le premier launchpad sur Robinhood, enfin le plus gros. Après, Pump Fund pourrait venir concurrencer aussi le marché. Donc voilà. Un choix à faire. Il y a aussi ce token qui voilà, peut être encore pertinent puisque Marianne, donc, ça va s'afficher là, ma connexion à lag, c'est le premier token déployé sur Robinhood Chain. Donc c'est aussi possible que si la hype repart, ce token reparte. La chart est un peu dégueu, franchement, mais ça veut pas dire que c'est mort. Les charts dégueux comme ça qu'on connu de la hype, parfois ça peut même dire qu'on est au début d'une hype. Pour moi, c'est un token qui pourrait, s'il y a une hype qui repart, atteindre 100 millions. C'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, on pourrait être sur un x70. Rien n'est sûr. Parce qu'il y a déjà beaucoup de holders, il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent ce token, même s'il est un peu under the radar. Ensuite, on va passer sur le protocole, donc le standard B20 qui est sorti par Base. Donc alors là, c'est une énorme singerie, puisque Brian Armstrong, le patron de Coinbase, a changé sa photo de profil. Et donc, il y a le token Brian qui a explosé, littéralement explosé. Il a fait x30 en moins de quelques heures. Donc voilà. Il faut savoir que c'est un écosystème, donc je vous ai parlé au tout début. Je sais plus si je vous avais montré Brian, c'est possible que je vous l'ai montré. Mais du coup, moi, j'avais mis une pièce un peu sur les plus gros tokens. Sur chaque, on va dire, sur les 5 plus gros tokens, j'avais mis une pièce. Donc j'étais rentré vers 400 000 de valorisation à peu près. 400, 500 000, mais plus 400 000. Et du coup, on est monté à 32 millions. Donc en fait, putain, mais je m'en étais pas rendu compte, mais on est presque sur un x100 en fait. Le problème, c'est que je dormais encore une fois. Donc en fait, moi, je me suis réveillé, on était là à peu près, voilà, 8 heures du matin, alors que ça s'est passé à minuit, bien sûr. Bien sûr, je dormais. Mais du coup, là, j'aurais vraiment pu prendre pas mal de gains aussi, que j'ai pas pris. Et ensuite, quand c'est descendu là, je pensais en fait, le mec, enfin, le patron de Coinbase, il a changé sa photo de profil. Je me suis dit, ça va aller plus haut, quoi. Et en fait, ça a explosé du coup dans la soirée et après ça a pas explosé, il a rechangé sa photo de profil, ça s'est écroulé. Donc là j'ai presque pas pris de profit dessus, franchement gros regret parce qu'à un moment j'étais monté une somme quand même cool, j'aurais pu prendre au moins 25% de profit. Donc voilà, c'est une leçon, là je me remets un peu en main, mais c'est une leçon, toujours prendre des profits. Obligatoirement, si on a fait plus de x30, faut prendre des profits quoi. Pas possible. En fait, il y aura toujours d'autres opportunités. Faut pas vous dire que c'est le coup de votre vie. Ça peut être le coup de votre vie. Faut toujours garder un moonbag d'au moins 25% de ce que vous avez mis au départ, je pense. Franchement, c'est très dur à faire parce que imaginons que vous mettez 500 $ et que vous atteignez 75 000. Vous voulez 750 000. À 75 000, déjà, ça peut changer votre vie. Voilà, vous pouvez faire énormément de choses. Donc, vous pouvez déjà prendre moins 75% de profit. Ça va énormément réduire vos gains. Mais au moins, vous aurez sécurisé. Donc, il faut toujours trouver cet équilibre. Il y a également le token B420. Donc voilà, c'était un mème en référence à 420. Donc il y a un mème pour les fumeurs de cannabis. Mais voilà, c'est un truc qui est populaire en crypto. Restez attentifs à tout ça. Mais voilà, c'est un token aussi qui a explosé. Moi, je suis pas rentré là, je suis rentré là, vers 60 000 de market cap. Il est monté à 500 000. J'ai pas pris de profit parce que je croyais que Brian allait exploser. Et donc, tous les tokens allaient exploser. Ça n'a pas explosé. C'est peut-être pas encore mort, franchement. Je me demande s'il n'y aura pas un nouveau cycle d'explosion. On est quand même que sur... voilà, ça fait à peine 10 jours finalement que le protocole s'est lancé. Donc, que B20 s'est lancé, la nouvelle norme de token. Donc, finalement, c'est assez récent. Et comme je vous ai dit, un narratif en moyenne dure à peu près 20 jours à un mois et demi. On est sur 10 jours, donc il y a encore du potentiel. Donc, connecté à B420, il y a le B69. Donc, il est à 16 $. Il est qu'à 7000 de valorisation. Et la chart est quand même belle, hein, franchement. Donc, je vais peut-être remettre une pièce sur celui-là, sur B420, sur Brian, sur B20, sur voilà, tout ce que je vous ai montré, je vais voir. Mais finalement, je pense qu'il y a encore des opportunités là-dessus. Vous voyez, j'allais vous présenter ça en mode il y a peut-être plus d'opportunités, mais là, en regardant les charts avec vous, je me rends compte que je pense qu'il y a encore des choses à faire. Et donc, il y a le B20, ça c'est le premier token, donc comme Marianne, mais déployé sur Base, sur le protocole B20. Donc voilà, non, là on n'est pas sur le bon contrat. Si, on doit être sur le bon contrat. En fait, il n'y a pas de volume parce que le volume se passe sur un autre contrat, enfin une autre paire. Mais du coup, voilà, c'est un token et le premier token déployé sur B20, a priori, d'après mes recherches. Donc, il est à 300 000 de valorisation. Marianne est à 2 millions. Sachant que Marianne peut aussi, 1,4 million Marianne, mais sachant que Marianne peut aussi péter. Enfin voilà, c'est un truc que je trouve intéressant. Il y a 18 000 holders. Voilà, la chart est bullish. Premier token sur B20.
C'est le genre de truc, ça peut encore faire x100 s'il y a une hype. Ouais. Mais là, les gens sont vachement braqués avec ce qu'a fait Brian Armstrong parce qu'il a vraiment floué les gens. Il a dit non, je savais pas, moi je suis pas un conseiller en investissement, j'ai changé ma photo, mais voilà, ça veut rien dire. Et mec, en fait, il y avait énormément de gens qui ont investi parce que t'as changé ta photo, t'as jamais chill un même coin, et là, tu fais ça et tu le changes un jour après, et il y a plus de 10 000 personnes du coup qui sont sous l'eau là, qui le détestent. Ça me donne quasiment plus envie de trader sur Base, et franchement, ils mériteraient qu'on se casse avec tout ce qu'ils font depuis 4-5 ans, notamment en lançant des produits de merde et en n'écoutant jamais la communauté, en soutenant jamais les mêmes coins. Les produits de merde, dont un produit qui permet d'investir dans les influenceurs, les créateurs. J'aimais bien l'idée, en fait, le concept, mais ça a été très mal exécuté. Ils n'ont pas du tout écouté la communauté. Enfin bref, il y a probablement encore du potentiel sur tous ces tokens, mais je peux rien vous garantir. Aucune de mes paroles n'est un conseil d'investissement. Mais voilà, je vous ai un peu expliqué les moves que j'ai fait, les réflexions que j'ai eues, les choses que voilà, il faut encore que j'améliore. Et vous pouvez voir aussi qu'il faut vraiment fouiller. Moi, je vous conseille qu'un nouvel écosystème, vous le geekez, vous le fouillez, vous ne lâchez pas. Vous allez sur Twitter, vous regardez des trucs, des mecs qui parlent, vous faites des recherches, machin. Il y a vraiment une grosse hype pour le prochain bull market. Je pourrais même vous sortir une vidéo par jour sur chaque narratif, voire plusieurs par jour. Voilà, pour qu'on fasse vraiment ce travail ensemble. Dès que je découvre un truc, je sors une vidéo, je bombarde. Et voilà, le but c'est qu'on fasse de grosses sommes ensemble. Je pense que c'est possible et je pense que ce marché nous réserve encore des surprises extraordinaires. Et ne vous laissez pas convaincre par les gens qui vous disent que c'est terminé. Ce n'est que le début de la crypto. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus.